Coucou mes brindous d'amour, j'espère que vous allez bien. Désolée si je lance le direct avec un retard de 30 minutes. Voilà. Connectez-vous mes amours. Coucou mes brindous d'amour, connectez-vous. Je vous attends mes brindous d'amour, je vous attends. Connectez-vous nombreux pour qu'on puisse en finir avec cette histoire car moi je suis fatiguée. Voilà, ils sont 11 déjà, c'est bien. Connectez-vous. Connectez-vous mes brindous d'amour, connectez-vous s'il vous plaît. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Voilà. Bonsoir. Coucou ma puce, Juliana. Connectez-vous. Soyez nombreux. Connectez-vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Qui demande que je sois rapide? Anissé, il ne peut pas commencer à rentrer en aide. Donc, il faut que vous soyez nombreux. Soyez nombreux. Connectez-vous. Voilà. Bonsoir Leslie. Bonsoir tout le monde. Voilà, vous êtes déjà 104. Oui, c'est bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bon. Ce soir-ci, merde. Qui dit quoi? Que vous êtes sur quelle page? Merde, pourquoi deux? Quelle page? Vous êtes super, quelle page? J'ai ma page. Moi, j'ai mis mon direct aujourd'hui à 19 h. Vous êtes sur quelle page? Bon, voilà. Je sais même pas par où commencer parce qu'il y a tellement à dire que... je ne sais pas par où commencer. Donc, du coup, je vais commencer par où ma tête m'oriente. Je commence par la façon dont j'ai connu Monsieur William Seyou. Voilà, je commence par là. J'ai connu ce monsieur, je travaillais en Kwaban, dans une structure là en Kwaban, voilà. Il est venu un jour. Il a envoyé l'un de ses amis, voilà, il est venu consommer là-bas, il a envoyé l'un de ses amis, le pape m'appelait et tout, voilà, comme j'étais occupée par le travail, je n'ai pas accepté, je suis partie. Et voilà, il envoie le pape, me dit que non, c'est lui business production et tout. Et je me dis dans ma tête, voilà, j'ai toujours rêvé faire dans le cinéma. Pourquoi ne pas en profiter derrière lui? Entre-temps, j'avais déjà commencé à travailler avec Marco. Je pense que vous le connaissez bien. Marco Production. J'avais déjà commencé à travailler avec elle. Un ami de William Seyou m'a envoyé chez lui. Minko Richel, il m'a envoyé travailler avec Marco. C'est comme ça que je vais même vivre en Kwaban. Je commence à vivre là-bas et voilà. Je me dis, je travaille déjà avec Marco, mais ça peut être une très bonne opportunité de travailler avec Business Production vu que j'entends parler de lui depuis longtemps. C'est comme ça que je continue à travailler avec Marco, mais je m'approche de Business Production pour travailler avec lui. On commence une mini-relation, je peux appeler ça comme ça, une petite relation que d'ailleurs, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il sortait à un pas de moi. J'avais une soeur Bassala, il avait une relation avec ma soeur Bassala en question. Je lui demande que William, comment on est en relation et puis tu sors avec ma soeur? Il me dit que voilà, nous sommes grands, on peut gérer. Je lui ai dit non, moi je ne peux pas gérer. William Seyou n'a pas commencé avec cette histoire que quand il a un problème avec toi, il mêle le travail. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à faire ça avec moi. J'ai des gens qui... C'est-à-dire que je travaille avec Marco, je suis en relation avec William Seyou. J'ai eu un problème avec lui comme je... Merci pour les cœurs mes amours, merci, j'ai eu un problème avec lui. Maintenant, quand
on a les problèmes, il appelle Marco, vu qu'il a formé Marco, il appelle Marco pour dire à Marco que oh, renvoie Brenda, renvoie, je veux plus que tu travailles avec elle, elle m'a manqué le respect. Sur quelle base? Sur la base que toi et moi, les histoires de 100 caleçons, tu appelles à mon travail pour dire que non, il faut qu'on me renvoie. J'ai géré, il y a un grand qui m'a appelé. Eric Le Retour, il m'a appelé, il m'a dit, vu que ton travail est important, peu importe si ce sont vos histoires de 100 caleçons, va auprès de William, tu demandes les excuses, on ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. Marco m'appelle, il me dit que voilà le travail, on est en train de lancer les petites séries. Voilà le travail qu'on a mis en pause. On avait même lancé la projection parce qu'on avait tourné un film Mami Wata. On a lancé la projection de ce film. William a donné les conditions à Marco, dit à Marco que si je dois, s'ils doivent continuer à se voir, s'il veut qu'il continue à être son parrain, son père, il faut qu'il me mette de côté. Il faut que je ne sois pas à la projection. Si je suis à la projection de mon propre film que j'ai tourné, il ne va pas être là. Marco obligé, puisque c'est son parrain, obligé d'accepter de croire, de faire plaisir à son père. De faire plaisir à son père. Où est le rapport avec Laetitia? Toi qui dis que Laetitia a quel rapport là-dedans? Elle a quel rapport là-dedans? En tout cas, je ne suis pas en train de parler d'elle. Ce qu'elle fait ou ce qu'elle vit ne me concerne pas. Ce que je vis, c'est ça qui me concerne. Marco m'appelle, il me dit que tu ne peux pas être à la projection parce que tu as les problèmes avec William. Il faut d'abord que vous cherchez à résoudre vos problèmes et tout. Je lui demande quoi le rapport. Richel appelle Marco. Richel dit à Marco que c'est moi qui amène la petite Brenda avec toi pour que tu travailles avec elle. Où est le rapport maintenant que Richel dit que Richel se fâche même que ça veut dire que William a plus d'importance à tes yeux que moi. Ça essayer de prendre une autre ampleur là. Moi j'ai vu que mon travail était important. Je suis allée vers William Seyou comme le grand Eric me l'a conseillé. Je lui ai dit que voilà, je m'excuse, moi je suis désolée parce que moi j'ai envie de continuer mon travail et tout, voilà. Je ne peux pas me mettre en guerre avec toi parce que c'est toi le patron et tout. Et je me suis excusée. Il m'a dit ok, on a fait table rase. Moi j'ai continué mon travail. Bien après j'ai arrêté le travail. J'ai arrêté de travailler avec William, avec Marco, pardon. Je suis allée à Douala, je suis allée vivre à Douala. C'est parce que je n'ai pas apporté le téléphone là, vu que c'est au village. Parce que quand j'étais au village, j'ai mis ma petite carte dans le téléphone du vieux parce qu'il y avait la musique religieuse en bas là-bas qu'il avait l'habitude d'écouter. Et quand je suis arrivée, je ne savais même pas que j'allais trouver cette histoire. Si je savais que j'allais trouver cette histoire, je ne devais pas laisser ça. Il y a les conversations là-bas que étant à Douala, William m'appelle. Il m'appelle qu'il faut qu'on travaille. Je venais de temps en temps faire les petits tournages, je partais. Maintenant, il me dit que voilà, s'il faut que j'intègre le BCC normalement, il faut que je commence. Il faut que je commence à faire la sodomie avec lui. Je lui dis que voilà, moi je n'ai jamais fait une chose pareille. Donc du coup, je ne peux pas me retrouver en train de le faire avec toi. Il me dit que ça ne va pas faire mal, c'est quelque chose de simple. Je lui dis que pourquoi ne pas le faire normalement, pourquoi il faut que ça soit la sodomie. Il me dit que voilà, non, c'est juste que c'est un fantasme que j'ai envie de réaliser. Et comme tu me plais bien, j'aime tes formes et tout, on peut le réaliser et ça sera à ton avantage. Je lui dis que d'accord, j'ai compris, on va réfléchir. Je suis restée. J'ai parlé de ça à l'une de mes soeurs, Linda Douala. Je lui ai expliqué la situation. Il me dit que non, tu as d'abord vu ce qui est arrivé à Sorel et tout. Peut-être c'est un moyen de parle-nous de tes vieux aussi. Peut-être c'est un moyen de te mettre devant et tout. J'ai ignoré ça, voilà. J'ai ignoré. Je suis revenue sur Yaoundé. Quand je suis revenue sur Yaoundé, il m'appelle que non, je dois commencer à travailler avec lui. Mais pour travailler avec lui, il faut que, voilà, je sois d'abord bien. Je lui dis que non, moi, il n'est pas prêt. Je suis déjà prête. Est-ce que vous pouvez arrêter ça? Ce que vous avez encore commencé. Vous allez laisser là-bas, non?
voilà, je lui dis que moi je suis déjà prête et je peux le faire. Je suis partie. Il me dit donc que un soir, il m'appelle, il me dit que est-ce que tu peux me faire une vidéo? Je lui dis oui, je peux te faire une vidéo. Il me dit que je fais la première vidéo, j'étais habillée. Je lui demande qu'une vidéo, quel genre de vidéo d'abord? Il me dit une vidéo sexy, tu danses et tout. Je dis d'accord. Je lui fais une vidéo où je danse. Je danse bien, je danse bien, je danse bien. Il me dit que non, la vidéo là, pourquoi je lui cache quoi? On a eu une relation avant, donc je ne devrais pas lui cacher, que je fasse une vidéo vraiment complètement nue. Je lui ai dit je ne peux pas, mais je vais faire une vidéo demi. Il me dit ok, de lui faire une vidéo nue. Bon, à moitié je danse et je suis sûre que plusieurs d'entre vous êtes déjà tombés sur cette vidéo. Je danse et puis je soulève la robe jusqu'à là. Je lui envoie la vidéo. J'ai vu cette vidéo en ligne peut-être un an après. Je suis allée, je lui ai demandé que comment ça arrivé, pourquoi ma vidéo est en ligne, comment. J'ai eu des petites crises avec lui, pourquoi ma vidéo est en ligne et tout. Il me dit que non, ce n'est pas lui qui a mis la vidéo en ligne et qu'il ne sait pas. Et que comme il a ses amis, il a ses amis autour de lui. C'est certainement l'un d'eux qui a pris le téléphone et a posté la vidéo. Sandra, j'essaie de lire vos commentaires, mais Brendou d'amour. Mince. Ah, ça coûte tellement, il est habitué. Même Sorel qui était morte à son âme, il couchait avec elle. Bon, là-bas, c'était leur vie là-bas, je n'étais pas là. Qui demande Lolo vous dépasse, demande si c'était avant sa relation. Le temps, il ne connaissait même pas encore Laetitia. Le temps de lui, je vous parle, je ne sais pas pourquoi vous mêlez Laetitia à ça. Je vous parle parce qu'il n'était même pas encore avec Laetitia, il ne connaissait même pas encore Laetitia. Je suis entrée intégralement dans le BCC. Seigneur, je pense qu'il y a les membres de ma famille qui sont assis en train de regarder ceci. Tout ce que j'avais voulu, c'était être une star. Je me suis dit que non, voilà, c'était un moyen pour moi. J'ai été naïve, là je reconnais, j'ai été naïve, j'ai été idiote. Je reconnais, vous allez peut-être dire qu'il ne m'a pas forcé. Oui, il ne m'a pas forcé, mais il m'a convaincu, me promettant que non, il va faire de moi une grande star si je le faisais et tout. Et je l'ai fait. Quand je le fais, la vidéo était déjà sur la toile, pardon. La vidéo était déjà sur la toile et tout. Moi, je ne pouvais plus rien faire. Il m'a dit que c'était pas lui. Je devais alors faire comment? Il n'y avait rien à faire. Je suis même allée voir ma pote. Je lui ai expliqué ça. Il me dit que non. Elle me dit que non. C'est lui qui a mis la vidéo sur la toile. Il dit que je vais faire comment? C'est lui le boss. Je vais faire comment pour justifier? En fait, pour dire que non, voilà. Je vais aller bagarrer avec lui. J'ai laissé tomber. Ça a fait peut-être un truc d'1-2 mois comme ça là, non. Ça a fait un truc de d'1-2 mois comme ça là. Après, c'est passé. J'ai eu des problèmes avec j'ai eu des problèmes avec presque tous les membres de ma famille. J'ai été rejetée même à ce moment-là. Mais j'ai gardé même les photos, mes petites photos nudes que je lui ai envoyées, toutes les photos là sont sur les réseaux sociaux. Mais j'ai gardé mon calme, j'ai gardé mon silence, me disant que non, voilà. Peut-être demain après-demain, tout ça va être oublié et je serai quelqu'un de meilleur et tout. Voilà, j'ai gardé mon silence, je suis restée tranquille jusqu'à ce qu'on commence à travailler. Quand on commence à travailler, on commence donc à tourner la série Le Grand Cool Black. Quand on commence à tourner la série Le Grand Cool Black, j'ai tourné quelques épisodes là avec lui. Après, j'ai encore arrêté parce que j'avais certains petits soucis au village avec la vieille et tout. J'ai arrêté, je suis descendue au village. Je venais de temps en temps. C'est lui qui me rappelle encore un jour sur le tournage de Laetitia, de Rob le Grizzly. Il m'appelle. C'est comme ça que je commence à tourner avec Rob le Grizzly. Il me taquinait même me disant que oh, je sais que tu continues avec William. Je disais tout que je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas avoir cette conversation avec qui que ce soit parce que c'était un peu un souvenir négatif pour moi. Ça me faisait un peu mal par rapport aux vidéos et tout, mais je le respectais, je ne pouvais rien faire et j'avais toujours peur que peut-être ça se retourne contre moi. J'ai jamais eu le courage de parler ou de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai gardé mon silence et je suis restée tranquille. Je me suis dit voilà, comme ça s'est arrêté, c'est fini.
c'est fini, on ne revient plus là-dessus. J'ai commencé mon tournage normalement avec Rob le Grizzly, j'ai commencé le tournage normalement. Quand il revient, il me dit que il faut que je lance mon propre concept. C'est comme ça que il me dit voilà, tu dois faire quelques vidéos. Tu fais quelques vidéos, je crée ta page. J'ai commencé à faire mes vidéos. J'ai fait mes vidéos que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Monter les vidéos, Laetitia a refusé de monter mes vidéos. Les vidéos sont là au placard. Les vidéos ont fait près de 2 ans. C'est moi-même qui montais les vidéos là dernièrement. C'est moi-même qui ai monté les vidéos là dernièrement. Là-bas, c'est juste une parenthèse. Quand ils reviennent, avant que je ne quitte Rob le Grizzly pour Business Production, on reprend encore la relation, lui et moi. On reprend encore j'ai les enfants un peu autour de moi, vous allez m'excuser, il y a certains mots que je ne peux pas prononcer. On reprend encore tout ce que vous connaissez, on continue. Maintenant, j'ai commencé à tourner avec lui. Il a commencé à m'appeler chez lui, je venais de temps en temps, je partais. On se voyait, on se donnait des rendez-vous, on se voyait et on ne partait jamais dans les hôtels. C'était tout dans les maisons de ses amis, toujours dans les chambres bizarres. Mais naïve que j'étais, je me disais non, voilà, c'est un boss, peut-être il est marié, il ne peut pas m'amener chez lui. Pourtant, en réalité, il n'avait jamais été marié. Il a fait ses enfants. Il les a laissés là-bas, il a continué à abuser des petites filles en haut et en bas. Moi, je ne parle pas. Il y a certaines filles qui m'ont contacté. Elles sont comme ça, elles font que m'appeler, qu'elles ont été victimes de lui, mais je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler à leur place. Je leur ai dit de faire leur direct, de lancer, venir même, on fait un direct ensemble pour pouvoir dénoncer ça. Parce que aujourd'hui, certaines personnes me traitent de méchante parce que j'ai décidé de parler, parce que j'ai été loyale à William Seyou jusqu'à la fin. J'ai été loyale à William Seyou jusqu'à la fin. Loyale. Mais, Seigneur. J'ai un peu mal parce que tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai fait, c'est parce que je voulais devenir une star, une grande cinéaste et tout, voilà. C'est pour ça que j'ai fait tous ces sacrifices. Toi qui dis que tu as les preuves que mes vidéos, je manque. Moi aussi, j'ai les preuves que mes vidéos, je ne manque pas. J'ai ces preuves-là. Donc, tu amènes les tiennes et j'apporte les miennes, c'est comme ça. Voilà. Quand j'intègre donc normalement le BCC, il commence à tourner normalement dans le BCC. On se voyait de temps en temps, mais c'était plus constant. Pourquoi? Parce que j'avais déjà créé un lien. La dernière fois, quand c'était d'autant sont en train de dire que oh, c'est quand Laetitia avait voyagé pour aller au funérailles de son père, c'est quasiment faux. Je dis bien quasiment faux. C'est pas ça. Premièrement, elle n'était pas encore enceinte. Deuxièmement, je vivais encore dans l'ancienne maison à Simbok où je restais. Je restais là-bas avec mes enfants. Je restais encore à Simbok. Noël dit que le père là aime les plaintes. Ah, on va tous se porter les plaintes, non papa? On va seulement tous se porter les plaintes. J'ai tellement... Je veux pas arriver là parce que aujourd'hui je veux pas trop parler parce que je n'ai vraiment rien là maintenant pour parler, mais je vais faire un direct mercredi avec les preuves et je vais faire ça avec les filles qui ont été victimes. Elles disent qu'elles ont peur et qu'elles ont été menacées et patates. Hein? Je vais parler pour la partouze qu'elle refuse. Bon voilà, elle me parlait de la partouze qu'elle avait refusée. Voilà, étant déjà en couple, moi je tournais déjà bien avec le BCC. Voilà, un jour il m'appelle, il me dit voilà, retrouve-nous à... Tu te souviens? C'est pas chez Non. Opé Plus, à oui. Colonel. Mimboman, Opé Plus. J'arrive d'abord là-bas, moi. J'arrive, me dit que oh, j'ai besoin d'une go et tout ça. Et dit ouais. Il était en couple avec Laetitia. Il était déjà en couple. Il me dit que oh, j'ai besoin d'une go et patati, patata. Et voilà, il faut que je me cherche une go. Et dit que ouais, moi il n'ai pas de go maintenant. Elle me dit que, il me dit que ouais, cherche. C'est comme ça que j'appelle ma seule et unique pote.
Je l'appelle. Je savais, honnêtement, quand je suis arrivée, je ne savais pas ce pourquoi on était là. Je ne savais pas. Je savais que non, il y avait le vin partout sur la table. On buvait notre vin et on quitte derrière les problèmes. Elle arrive, elle dit que... Des, pardon, parle, quand tu es arrivée. Ah, je sais bien. Non, je peux pas. Tu ne peux pas parler. Regarde-moi celle-ci. On arrive, le gars dit qu'elle commande directement à la caresser. Elle dit que non, elle saigne. Sa femme là est une diable. Je dis aussi ma palo. Je répète que se couche avec presque toutes ces actrices. Tu as quel genre de femme mariée? Je suis quel genre de femme mariée? Pardon. L'autre là, je vais parler de ça plus tard. Je suis en train de parler de quelque chose qui m'affecte, qui est important. Je suis en train de vous dire ça. Peut-être c'est parce que je suis en train de rire, mais c'est quelque chose que je suis en train de dénoncer. Vous ne comprenez certainement pas. Et il y a plusieurs filles qui n'ont pas le courage de parler. Je suis en train de parler parce que je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée qu'on m'humilie tout le temps sur les réseaux sociaux parce qu'il a la force. Il est du côté fort parce qu'il s'est dit voilà, elle ne peut rien faire, elle n'a rien pour se défendre, elle ne peut rien faire. Je n'ai rien pour me défendre, mais je vais dire la vérité, que vous croyez ou pas, ce type que vous voyez là, vous allez entendre. Je suis en train de parler ma part, je vais quitter, vous allez entendre. On arrive, il commence à caresser la fille dit que non, elle ne veut pas. Si tu veux parler, tu parles, si tu ne veux pas, tu me laisses parler. Il faut qu'on va pas reconnaître la femme de quoi te plaît. Pardon, va t'asseoir si tu veux parler. Elle arrive, on commence à caresser ses seins. Pas là-bas, il a caressé tes seins. Ouais, ok, parle alors. Elle arrive. On commence à caresser ses soeurs. Elle dit que non, je saigne. Qu'est-ce que le gars t'a dit? Qu'on peut faire même avec le saignement là. Qui peut faire même avec le sang? Ça fait quoi? Il y a l'eau, on va laver. Voilà ce qu'il a répondu. Elle s'est donc mise en colère que elle a commencé à baver. Ils ont commencé à se chamailler. Moi, je me suis fâchée contre elle parce que lui a dit que non. Si tu ne voulais pas de la partouze, tu pouvais simplement battre en retrait ou peut-être de mal répondre comme ça. Parce que moi d'abord, et même comme on y ça ensemble, j'avais toujours ce petit respect de patron pour lui. Donc j'avais toujours, en fait, en quelque sorte, ce type a un truc qu'on appelle, je sais pas, il a un truc qu'on appelle le pouvoir. Il ne va pas vous mentir, il a le pouvoir. Quand il a déjà pris le pouvoir sur toi, tout, peu importe ce qu'il te demande de faire, tu le fais. Ce sont des trucs que aujourd'hui, quand je parle de ça, quand j'essaie de me souvenir de ça, je n'arrive pas à comprendre comment moi je me suis retrouvée dans ces genres de choses là, dans cette situation là. Comment j'ai fait pour faire ce genre de choses là, vu. Bref, ça va. Je l'ai fait. J'ai été idiote. J'ai peut-être été manipulée, vu même spirituellement, parce que même jusqu'à présent, j'ai des attaques spirituelles dont je n'ai pas envie de parler ici parce que je ne veux pas créer certaines autres choses qui ne devraient pas surgir là maintenant. Voilà. Quand la fille refuse, ils se sont clashés et tout. Il me dit, voilà, c'est une mauvaise fille, ne marche plus avec elle, elle va te créer les problèmes un jour, elle va finir par te gâcher de très bonnes opportunités un jour. Je me suis querellée avec elle. J'ai fait près de 2 mois, elle ne parlait pas avec la fille là. Je ne parlais pas. On te demande de parler, déesse. Mais, ok, ça va alors. Toi, tu as peur que ton gars te reconnaisse. Même si te reconnaît, tu avais refusé, non? Tu es arrivé, tu as refusé. On t'a traité de mauvaise fille. On l'a traité de mauvaise. Oh, il ne faut plus marcher avec la fille si elle est mauvaise. Ça va finir par te créer les problèmes un jour. Et tout ça. J'ai aussi pris mes distances avec elle. J'ai arrêté de parler avec elle. J'ai tout. Les problèmes viennent avec le problème. William et moi, on arrête de coucher ensemble. La dernière fois, c'était à la grande maison. Je ne sais pas, soit c'était le mois de juin, mon mois d'anniversaire. Juin 2021, c'était mon mois d'anniversaire. Il m'appelle à la maison. Il me dit, viens. Je pars. Arrivé, Laetitia n'était pas là. Il demande qu'il est où. Il me dit que, pardon, je demande qu'elle est où, il me dit que non, elle a voyagé, elle allait voir son père. Bien. Elle avait même fait les vidéos où elle préparait comme ça pour son père. Elle avait fait les vidéos, de nombreuses vidéos au village. Elle n'était même pas encore enceinte, le temps là, même pas. On a fini ensemble et moi je suis rentrée. Peut-être
On a arrêté parce qu'il ne demandait, le temps il ne demandait plus, on travaillait, il était strict sur le travail et tout, on se basait simplement sur le travail, on travaillait normalement bien, tout allait bien, jusqu'à ce que je rencontre mon homme, on se met en couple. Quand on se met en couple, je le lui présente. Ce soir-là, il m'appelle. Je l'appelle. Je lui dis que mon petit ami a dit que question de te connaître, il faut qu'on essaie qu'on se retrouve quelque part, qu'on prenne un pot. Il a proposé, excuse-moi grand et le retour, je n'ai pas dit que tu as fait quelque chose, juste que tu étais là le jour-là. On l'a appelé, il était venu avec le grand et le retour. À la soirée, à la veille, le matin, parce que c'est le matin que mon gars a fixé le rendez-vous, on s'est retrouvé le soir. Le matin, il appelle, il me dit que comme on vient avec mon gars là, il faut que tu me cherches une go. Comme tu dis que tu es trop fidèle là, cherche-moi donc une go. J'ai dit que ok, j'ai compris. Je viens et dis à mon gars que le boss et le type c'est avec les femmes et avec les fesses. Il a demandé que je lui cherche une go. C'est mon gars qui me dit que si tu vois déjà comment Laetitia te considère, vous êtes déjà comme, vous parlez déjà, vous êtes déjà comme les soeurs. Si tu cherches la go à ton patron maintenant et que Laetitia découvre que par derrière, quand elle voyage, c'est toi qui donnes les go. Quand elle n'est pas là, c'est toi qui donnes les go à son gars. Est-ce qu'elle sera fière de toi? Si elle te fait ça, est-ce que tu seras contente? Je lui dis non. J'appelle le boss peut-être vers les 17h comme ça. Je dis que ouais, je n'ai pas trouvé une fille. La fille qui m'a dit qu'elle allait venir, elle ne décroche mes appels, elle est en train de me zapper. Il me dit bon ok, ça va, laisse. On se retrouve, c'était à Essos. On se retrouve à Essos, c'était dans un petit restaurant là. On a mangé. Nous sommes partis, on a pris une bière. Il appelle une go. C'était devant moi. La go là avait les lolos comme ça. Laetitia avait accouché. Laetitia n'avait pas encore accouché le temps là. Laetitia n'avait pas encore accouché. Elle n'avait pas encore accouché. Elle était enceinte. Elle était enceinte, elle n'avait pas encore accouché. Ok, Laetitia était enceinte. Elle était encore enceinte. Ok, continue. Il appelle, la go vient. On est sorti parce que on est venu pour prendre un pot. La go est venu, le gars, lui nous a déjà laissé. Il est parti, il nous a abandonné, il est parti. Mon gars commence à me dire que Laetitia souffre. Il dit que ça va, c'est entre eux. Ils sont partis, moi je suis rentrée. Pour vous dire vrai, le travail a continué normalement, on n'avait pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que j'étais déjà amie avec sa femme. On était déjà bien et tout ça. Et moi aussi j'étais avec quelqu'un. Donc du coup comme mon gars causait déjà de temps en temps avec Laetitia comme ça, quand il y a un petit souci, j'appelle Laetitia, je lui explique et tout. Voilà l'autre problème avec Laetitia. Je ne peux pas parler de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas avec elle que j'ai un problème aujourd'hui. Donc je vais parler de ça. Elle m'a offensé, mais elle a joué aux victimes. Je vais expliquer ça. Je sais que vous l'aimez. Mais sachez qu'une personne ne peut pas seulement être parfaite. Une personne peut aussi avoir les défauts. Elle peut aussi avoir les défauts. Elle m'a offensé, le commérage, elle bavarde trop. Tu lui dis ta chose, c'est à au nord, c'est à au sud, c'est à l'est, c'est à l'ouest. C'est ça qui a créé les problèmes. Quand William, la relation, il recommence à me lancer les mots quand on rentre du voyage à l'ouest. Il recommence quand on est à la maison, il me dit oh, ça fait depuis on n'a pas fait les mauvaises choses. J'évite, je fais comme si je n'ai pas compris. Ça fait depuis on n'a pas fait les mauvaises choses. Ça commence à me déranger parce que Laetitia c'est mort. Elle représentait déjà une soeur pour moi. Donc quand je suivais les choses comme ça, ça me faisait bizarre. Et vu que j'avais déjà oublié tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été, qu'on a eu, toute l'histoire qu'on a eu là et tout, de sang caleçon et tout là, j'avais tout oublié. Donc, tout ce que je savais, c'est que je suis en train de travailler, c'est ma famille. J'avais mis ma propre relation en jeu parce que quand mon petit ami est venu, tellement il voyait, j'accordais de l'importance. En décembre 2021, juin 2021, et elle a accouché en janvier 2022.
Elle a accouché en décembre. Décembre 2021. Oui, elle a accouché en décembre 2021. Et votre rencontre des mauvaises choses, là, c'était en juin, non? Oui. Mais c'était après, non? Non. C'était en juin 2020. Je sens ça, ce que je suis en train de te parler maintenant, Laetitia avait déjà accouché. Oui. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on est rentré de l'Ouest. Oui. C'est que je racontais que mon gars l'a invité, la Laetitia n'avait pas encore accouché quand mon gars l'a invité. Vu qu'il venait de rencontrer Franck, non? Oui. J'ai rencontré Franck, Laetitia n'était pas encore enceinte. Ok. Oui, elle n'était pas encore enceinte. Même qu'elle n'était pas, oui, il a rencontré Franck, Laetitia n'était pas encore enceinte. À la rencontre là, elle n'avait pas encore accouché. Mais quand nous sommes rentrés de l'Ouest, c'est là qu'il a recommencé à me faire les avances. C'est là qu'il recommence à me dire que ça fait depuis qu'on n'a pas fait les mauvaises choses. Tu sais, c'était tellement sucré, ton derrière me manque et patati patata. On doit reprendre ça, on doit refaire ça de temps en temps. Donc, les petits mots comme ça, il me lançait et ça me dérangeait. Mais je ne pouvais pas parler. Il a commencé, quand il a vu que je ne parlais pas, il a commencé à manifester. Genre, il est devenu colérique. Un jour même, je suis allée voir Laetitia. Non. Un jour même, je suis allée voir Laetitia. Il lui dit que le boss a commencé à se comporter un genre avec moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Elle n'a pas compris pourquoi je lui disais ça. Elle me dit que non, c'est parce que vous dérangez. Il est fâché parce que vous ne travaillez plus et tout. C'est pour ça qu'il est fâché. Pourtant, moi, je sais pourquoi il a commencé. Il me traitait déjà bizarre. Il me parlait. Il parlait, mais il ne me parlait plus comme on parlait avant. Comme cette familiarité qu'on avait créée. Là, on avait oublié l'histoire de 100 caleçons et tout. C'était la familiarité, là, il n'y avait plus cette familiarité, là, il avait déjà une distance. Quand il me parlait, il y avait déjà une distance et tout par rapport à la façon dont il parlait aux autres. Il y avait déjà cette distance-là. Maintenant, il a commencé à dire à Laetitia de ne plus marcher avec moi. Ce qui fait que Laetitia même a commencé à mettre la barrière entre nous. Je ne comprenais pas pourquoi. Quand j'ai vu qu'il y avait la barrière entre nous, moi, je me suis penchée du côté de Roxane. On a nous commencé à marcher, à parler et tout ça. On a commencé à marcher, à parler. C'est là où j'ai été au courant de tout ce que Laetitia a eu à dire sur moi, de tout ce qu'elle a eu à dire, à parler, à les moqueries et tout. Chaque fois que je parlais de quelque chose, je venais me confier à elle en pleurant par derrière. Elle restait taper les commentaires sur ça pour en rire et ça me dérangeait un peu. Ça me dérangeait un peu. Voilà, maintenant, j'ai eu à vous expliquer ce qui s'est passé. Même parce que d'autres disent qu'il ne m'a pas forcé. Même quand nous sommes allés au lit, même quand nous sommes allés en action, je l'ai supplié que non, j'avais mal. J'ai supplié, dit que non, si la douleur persiste, moi je vais crier parce qu'on était dans une... J'ai dit que si la douleur persiste, je vais crier. Le gars me dit que non, il faut supporter, c'est juste un tutant, tu sais que je ne dure pas. Oui, normalement il ne dure pas, c'est quelqu'un qui fait papa. Après, il a déjà lui arrêté, donc il ne dure pas. Oui, je lui vide. C'est quelqu'un que lui, il aime lécher, c'est son travail, lécher. C'est ça qui fait sa force. Le reste, il n'est pas lui là, l'effort aux fesses là, il ne connaît pas ça. Donc, il me dit que tu sais que moi, je ne dure pas du tout. Mais j'ai ressenti une douleur que je jure l'Éternel que je n'avais jamais ressenti depuis que je suis née. Peut-être même quand j'ai accouché, je n'avais pas ressenti une douleur comme ça. J'avais pleuré le jour là dans la chambre. Donc, puisque c'était une maison où les autres étaient en haut, nous on était dans une autre chambre et il y avait l'étage, il y avait les autres en haut. Maintenant, nous étions dans l'autre chambre, il y avait personne, il y avait même personne pour entendre et tout. On a fini ça. J'allais oublier, j'ai eu l'hémorroïde externe après cette sodomie là. J'ai eu l'hémorroïde interne qui m'a dérangé. À lui-même, je lui ai dit, il me dit que non, ça va passer, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il ne m'avait jamais envoyé là pour me traiter. Jamais il m'avait... Quand on a fini le jour là... On dit que peut-être qu'il ignore sur Roxane. Ah, ça ne me concerne pas. Il ne parle pas de ce qu'elle ne sait pas. Je ne sais pas si Nyox Roxane ou pas. C'est entre eux, maman. C'est leur nyoxement là-bas. Il parle de mon nyoxement avec lui. C'est ça qui m'intéresse. Ce qu'ils font là-bas ne m'intéresse pas. C'est ça. Quand il a... La dernière fois qu'il me dit, ça lui dit que ouais, j'ai décidé de ne pas... Parce que je sortais avec un gars là, le crime. Il a repris... Que tu as volé 70 000 le Kim. Là-bas, je vais en venir. Je vais parler de tout. Ne vous inquiétez pas, je vais en venir. Je vais en venir. Quand... Pardon, excusez-moi, je perds un peu le fil d'idée. Quand la dernière fois qu'il me dit ça, je lui dis voilà. Ma villageoise, ferme là s'il te plaît.
quand je rentre, quand la dernière fois qu'il me dit ça, quand peut-être je dis que peut-être c'est ça qui a suscité sa colère. La dernière fois quand il me dit ça, que voilà, ça fait depuis la dernière fois, il me dit que depuis que ça fait depuis on ne fait pas les mauvaises choses. Je me souviens. Ouais. Je me souviens. La mater avait un tissu là. Ils sont allés en face. Elle est allée en face avec Laetitia pour coudre le tissu là. Elle disait que ça fait comme le plastique wara wara. Jusqu'à quand il partait, il a dit à la mater que va donner ton plastique là. Moi j'étais en train de lui expliquer ce que j'avais avec mon type, mais lui ce que lui me disait que depuis et tout ça. Mais bon, ça c'était bien, quand même bien avant qu'on ne voyage. Il a commencé même ça bien avant qu'on ne voyage pour l'Ouest. C'était la première fois qu'il me disait ça. Que, moi je suis en train de lui expliquer les problèmes que j'ai eu avec mon gars. Lui il est en train de lancer les balles, il est en train de lancer ses attrapes. Il était en train de lancer ses trucs. Quand je lui dis la dernière fois que non, voilà, moi je n'ai pas envie, peut-être tu m'as connu une autre personne, mais j'ai changé, je n'ai plus envie de faire ça et je ne veux pas me retrouver à tromper mon gars, parce que si je le trompe, je sais que il va me tromper en retour. Et si c'est quelqu'un qui ne pardonne pas la tromperie, il peut tout pardonner, sauf la tromperie. Ça, c'est ce que je lui ai dit. Il me dit, tu es sûr que je regarde ce qu'il fait tout le temps, il te tape tout le temps, il fait ça. Pourtant, il n'a jamais eu cette conversation avec lui. Il n'avait jamais eu cette conversation. Avec toi et sa femme que j'avais la conversation. Mais dès qu'il tournait le dos, ça... On faisait l'écran pour raconter, pour faire voir ce que je vivais chez moi. Mais bon, là-bas, j'ai dit que c'est un autre détail. Il va revenir sur ça terre à terre pour raconter encore terre à terre ce qui s'est passé là-bas. Parce que c'est une histoire bidon. C'est une histoire bidon qui m'a fait... tu sais que quand j'explique à quelqu'un, je te jure, quand j'explique ça à quelqu'un, les gens pensent que je mens. Les gens pensent que non, je mens. Peut-être il y a quelque chose d'autre que je suis en train de cacher derrière. Maman... Donc, en quelque sorte, voilà l'histoire qu'il y a eu entre ce type et moi. C'est quand je refuse, quand il lui dit que non, je ne peux pas me retrouver en train de tromper mon gars, qui change complètement avec moi. Il change complètement avec moi. Il arrête de baler, peut-être les petites blagues entre nous comme ça. Non, il arrête ça. Il commence à être strict. Le travail commence à créer les petits problèmes. Le premier problème commence quand le jour a été franchement malade. J'avais mal au ventre. J'avais mal au bas-ventre. Les gens ont mangé, moi je n'ai pas mangé parce que je crois que ce qu'on avait préparé le jour là c'était la banane malaxée. Moi je ne mange pas la banane malaxée. Je ne mange pas la banane malaxée, donc c'est pour ça que je n'ai pas mangé ce jour-là parce que j'avais aussi très mal au bas-ventre. On m'a dit de manger, essayer de manger, mais je n'ai pas mangé. Je suis allée me coucher. Quand je me réveille, j'avais hyper faim. J'avais 50 francs. J'ai pris les 50 là, je suis allée acheter le demi-pain de 50 euros. Je suis montée, j'ai chargé avec le chocolat. Maintenant, il y avait le rideau de Laetitia, pardon, excusez-moi. Le rideau de Laetitia sur la porte. En fait, quelque part là-bas à la maison. Peut-être en traversant Némi avec son pain au chocolat, ça a touché le rideau. Je suis partie dans la chambre, j'ai fini de manger le pain, je me suis encore endormie. Honnêtement parlant, à l'heure où Laetitia a commencé à se plaindre que non, le rideau est sale, moi, ma douleur me dit, je sortais du sommeil, je suis arrivée, je me suis assise là. Qui a mangé le pain, lui m'était assis, je me relève même encore, il part dans la chambre, il ne dit rien. Je pars dans la chambre. Ça m'a fait... Bon, en fait, j'ai dit dans mon cœur que quand ne dérange pas les gens, c'est quoi que pour une histoire de pain au chocolat, tu vas te lever, tu commences à crier dans la maison. C'est un peu ça qui était passé dans ma tête. Je suis partie dans la chambre, je suis restée là-bas. Je n'ai pas parlé. C'est bien après, c'est Roxane qui m'appelle. Quand il a comme ça avec Roxane, c'est Roxane qui m'appelle pour me dire que oh, Laetitia se plaint que oh, on a sali son rideau et tout et tout. Je lui ai dit que ah, moi je ne me souviens pas avoir sali le rideau et tout ça. Ça a encore créé une toute autre situation là. Je dis bien que pour une histoire de pain au chocolat, ça a encore créé une toute autre situation là que Laetitia s'est fâchée. Maman, que Laetitia s'est fâchée, part dans la petite boîte de chocolat, dit que quelqu'un a diminué le chocolat. On a diminué le chocolat, que ce n'est pas comme ça que c'était. Bon, moi je ne sais pas, j'ai servi le chocolat. Je ne sais pas comment Laetitia a laissé le chocolat. Moi j'ai servi le chocolat, je suis moi allée manger. Et puis le manger, le sommeil m'a encore emporté vu que j'avais faim. Mais c'est l'histoire de la famille là qui m'a sorti du sommeil. J'étais un peu scandalisée parce qu'elle criait. Je n'ai pas parlé, honnêtement parlant, je ne vais pas vous mentir. Là, elle criait, je n'ai pas parlé parce qu'elle était en train de gronder. Elle dit que ah, quand tu vas finir de gronder, elle me disait que non, elle va finir de gronder, elle s'arrête.
Je suis restée tranquille. Maman, le boss s'est mêlé de ça. Il a commencé à gronder, parler. Jusqu'à, apparemment, il y avait un autre demi-pain qui était posé à la cuisine là, que Laetitia n'avait pas... On n'avait pas mangé, soit on avait fait le déjeuner de qui le jour là, je ne m'en souviens même plus. Laetitia n'avait pas on n'avait pas terminé. Elle dit qu'il n'y a pas le demi-pain là. Elle cherche le demi-pain là. Elle dit que dans la boîte, sa boîte de chocolat a diminué, que quelqu'un a diminué le chocolat et tout. Moi, elle dit qu'elle ne me reconnaît pas là-dedans. C'est là où je dis à Laetitia que moi, quand il y a eu faim, j'ai chargé mon pain. Je suis allée acheter le pain, je suis venue, j'ai chargé. C'est là où elle me dit que, mais ça veut dire que c'est toi qui as salué le rideau. Mais elle dit que maman, je suis un enfant. Je n'ai pas salué le rideau. Donc, je parlais déjà, j'étais moi, il y a fâché même contre elle que pour une histoire de pain, tu vas réveiller tout le monde dans la maison, une histoire de pain, chocolat et tout. Et lui dit que moi, j'ai acheté mon chocolat, j'ai acheté mon pain, chocolat, j'ai chargé et tout. C'est passé. Maintenant, je rentre. On a travaillé le jour là, toute la soirée. Toute la soirée, on a travaillé. Je suis rentrée de chez moi le jour là vers les... Non, je suis rentrée. Le jour là, je suis rentrée le lendemain. Pardon, je suis rentrée le jour là, le lendemain. C'était un dimanche. Je suis rentrée le lendemain à la maison. À peine j'arrive à la maison, mon téléphone que j'avais, mon téléphone, il n'y a plus Android, c'est tombé dans l'eau. Mon téléphone que j'avais tombe dans... pardon. Mon téléphone, j'avais été gâté. Donc, parfois, il décroche, je dépose à l'oreille. Que c'est que quelqu'un dit, je ne comprends pas. Quand il appelle, je suis au marché avec mon gars, il sent qu'il fait le marché pour rentrer. Parce que j'ai abandonné les enfants depuis samedi matin. J'ai abandonné les enfants. Pourquoi? Parce qu'on arrive au travail. Je prends la peine de quitter tôt. Je sors de ma base à 1500 à leur retour. 1500 à leur retour pour aller au travail. Je sors de Yoma Bank. J'abandonne les enfants. Les enfants à leur sort là-bas. Toute la journée, je n'ai pas fait à manger le jour. Les enfants sont battus. C'est mon mari qui a sauté même le riz le jour là pour que les enfants mangent. Il a sauté le riz, les enfants ont mangé. Le lendemain, je rentre le matin. Donc non, il faut que j'aille préparer. C'est Tata Kim qui me paye le transport le jour là. Elle me donne ça, c'était 500, ça c'était 1000 francs. Je ne me souviens pas trop. Elle me donne 500. Et quand il rentre, mon gars me donne 2000. Que voilà, fais le marché. Même si c'est un petit truc, tu ne pas l'argent. Je suis partie acheter l'argent, j'ai acheté un bon de 500. Je rentrais quand le boss m'appelle, me dit qu'il m'appelle. Ça ne passe, ça dérange. Mon téléphone dérange. Il appelle, ça dérange. Après, il m'envoie le message que tu n'es pas plus bandite que moi. Après, il persiste. Finalement, je parviens à la voir. Quand il parvient à la voir, il me dit que je voulais te demander ton programme. Mais comme tu as géré comme ça, que tu veux jouer au bandit, je veux te voir ici dans une heure. Maman, que je suis sortie de chez moi hier matin. Je viens de rentrer, je n'ai même pas encore déposé mes bagages. Tu veux me voir dans une heure? Mon gars me dit non, pas. Comme c'est quelqu'un que moi je lui avais dit que si tu veux te mêler de mon travail, que je parle de mon travail, tu veux me montrer que l'amour est monté, l'amour est descendu. Mon travail était la première chose. Je mettais mon travail en avant. Je mettais le travail en avant. J'adorais même mon travail. Un jour, même mon gars m'a demandé que... Je lui demande, tu es amoureuse de ton boss? Je lui demande que pourquoi tu me poses ce genre de questions. Il me dit que parce que tu es tellement loyal, serviable. Tout ce qu'il peut te dire, tu fais. Tout ce qu'il peut te dire, tu fais. Même moi qui suis ton mari, tu ne m'obéis pas comme ça dans la maison. Qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce qui se passe même avec toi? Je lui ai dit que non, voilà, il n'y a rien et tout. Comment tu peux me poser ce genre de questions? J'ai jonglé comme il pouvait jongler, je lui ai répondu, on est quitté sur ça. J'ai été loyal, je ne vais pas vous mentir, j'ai été loyal à ce type. Il y a ses amis intimes, il y a l'un de ses amis le plus intime. Hey, il y a l'un de ses amis intimes qui me dit que voilà ce qui était dit, Némi. Le jour que tu recommences à coucher avec William, ça sera la fin de tes jours. Alors, je jure sur ma vie. Je jure sur ma vie. Il m'a dit que le jour que tu recommences à coucher avec William, ça sera la fin de tes jours. Ça sera la fin de ta vie. Tu vas voir comme ça. Toi, il m'a dit ça. Je me suis même fâchée contre lui. J'ai coupé les ponts avec lui. Juste parce qu'il m'avait dit ça. Il lui a dit que non. Je ne sais pas pourquoi vous le critiquez tellement. On a fait certaines choses au passé. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui met derrière son travail avant. Donc, j'ai commencé à valoriser ce type. J'ai commencé à le prendre comme mon père qui m'a mis au monde. Et je te jure, tu en es même témoin. J'ai abandonné, même avant de vivre avec mon petit ami, j'ai abandonné mes enfants à la maison. J'ai abandonné mes enfants à la maison pour aller au travail. Même à n'importe quel, il appelait, il n'a pas de respect pour quelqu'un, il ne respecte pas quelqu'un. C'est comme ça qu'il nous... Dès qu'il te donne quelque chose, il va se placer sur les réseaux sociaux, dire que j'ai donné ci à ça, j'ai donné ci à tel, j'ai donné ci à tel. Mais les trucs comme ça nous blessaient. Moi...
Quelqu'un m'a posé la question de savoir si effectivement j'ai pris les 70 000 de Tata Kim à l'ouest. Je dis non, je n'ai pas pris l'argent de Tata Kim vu que moi-même j'avais mon argent. Le jour là, c'était pour le premier mois qui nous paye 100 000 francs. Il m'a payé 100 000 francs le jour là. Il a envoyé 25 000 vu que l'école de mes enfants restait 50 000. J'ai envoyé 25 000 à l'école. Je suis restée avec moi, je suis restée avec 75 000. Et j'ai voyagé avec j'ai envoyé, je crois que j'avais envoyé, c'était 15 000 là, à ma tante, comme les enfants étaient chez elle. J'ai envoyé 15 000 là-bas, chez elle. J'ai envoyé 15 000 chez ma tante, vu que les enfants étaient là. Donc, je suis restée avec une somme de 60 000 avec moi que j'avais. J'ai pris l'argent là, j'ai mis ça derrière mon téléphone. Tata qui m'a pris son portefeuille, elle a remis à Laetitia. Je n'étais pas là quand elle remettait le portefeuille à Laetitia. On était dans une fête, on était à la fête et nos bagages, tous nos bagages étaient au salon comme ça, tout le monde entrait, les gens entraient, les gens sortaient, les gens entraient, les gens sortaient. Les trucs de Laetitia étaient... Les trucs de Laetitia étaient posés sur le canapé en pleine fête, je vous rappelle, posés sur le canapé. Ma page, mon téléphone, j'étais inséparable de mon téléphone. Mon argent était tout ce que j'avais. J'ai pris mon argent, j'ai mis derrière mon téléphone. Je marchais avec mon téléphone dans mon caleçon que non, voilà, je ne veux pas qu'on prenne mon petit miette parce que on m'insultait tout le temps au travail que non, je portais les mêmes habits, je portais les mêmes habits. Maman, je vais aller voler pour acheter les habits. Je vais aller voler pour acheter les greffes. Il m'avait même insulté sur les réseaux sociaux, vous avez compris, ça m'a blessé, mais j'ai ri que oh, ma greffe est dure. Je vais aller voler parce qu'il doit acheter les greffes brésiliennes, les greffes qui tapent aux fesses. Mon mari il se bat le mieux qu'il peut pour m'acheter quelque chose. Il va aller voler parce que je vais mettre les greffes qui tapent aux fesses. Non, je ne pouvais pas voler. Je ne faisais qu'avec ce que ma personne me donnait à la maison. Avec le peu que je travaillais. C'est avec ça que je faisais. Que oh, j'ai volé l'argent de Tata Kim. L'argent du téléphone, j'ai cotisé. J'ai cotisé pour l'anniversaire de Laetitia. J'ai cotisé. Moi, Némi. Le temps là, ils nous payaient encore, ça c'était 10 000. Oui, on me payait 10 000 de salaire, je crois. 10 000 de salaire qu'on me payait encore. J'ai cotisé, je ne sais pas si c'est 10 000 ou ça avait déjà atteint 35, soit c'était 20, soit c'était 25, je ne me souviens même plus trop de la façon dont il gérait les salaires là. Je ne me souviens plus honnêtement par là, excusez-moi. Mais j'ai cotisé, on a fixé c'est moi qui dit que voilà l'anniversaire de Laetitia. Il faut qu'on lui fasse une surprise. J'appelle d'abord Kim en premier, je lui dis, elle me dit ok, elle me dit que appelle Roxane, j'appelle Roxane, je dis à Roxane, je lui dis que non, moi je propose qu'on lui fasse un cadeau et on vient lui, elle me dit qu'elle-même elle a fait ça à son ami, il est préférable qu'on lui fasse un truc, on cotise, on lui fasse un petit anniversaire surprise. J'ai dit ok, nous sommes allés le jour là, après le tournage, on a vu le boss, Roxane et moi sommes allés, on a vu le boss, on lui a expliqué, il me dit ouais, c'est probable qu'avant, Laetitia accouche avant le 4. Si elle accouche, préparez déjà vos agents, commencez à cotiser encore vous là-bas. Si elle accouche avant le 4, si elle accouche avant le 4, vous allez... Elle accouche au 25 décembre. Quel 25 décembre? Le 5, elle est le 5, non? Elle est le 5. Ça c'est le 4, ça c'est le 5. Je me souviens même mon frère, c'est même pas moi qui l'a. C'est même pas le 25 décembre, elle a accouché le jour de son anniversaire. Son anniversaire c'est le 4 ou c'est le 5, c'est même pas moi qui l'a accouché, papa, pardon. Elle ne connaît pas ma date d'anniversaire. On a fini d'organiser l'anniversaire. Bon, je vois pas pourquoi je vais m'attarder là-dessus sur le truc d'anniversaire. Je veux parler du coup, on a cotisé. Seul Roxane et moi avons donné la somme d'argent qu'on s'est dit 10 000 francs. Quand nous sommes partis au marché, j'ai encore perdu 10 000 francs. L'argent que non, je voulais envoyer, je devais envoyer au pâté au village. J'avais 20 000 que je devais envoyer au pâté au village, que non, il doit acheter les remèdes. J'ai pris les bugs, j'ai sorti j'ai encore enlevé 10 000 dans l'argent du pâté. J'ai complété que non, ouais, il faut que l'anniversaire de la fille soit comme on a prévu. Je dirais que seuls Roxane et moi avons dépensé pour ça. On s'est battu les marchés et tout. On se battait seuls. Seuls les petits 2 000, les petits 1 000 francs, les petits 500 et 5 000 qui venaient de part et d'autre. Là, on sortait de nos poches. Même quand on a fini de faire le budget de l'anniversaire, l'argent était insuffisant. On a encore enlevé l'argent de nos poches, on a ajouté je ne sais même pas combien. On a géré l'anniversaire. Si j'avais besoin d'argent, ou j'avais besoin du téléphone le temps là, tout l'argent que j'ai dépensé lors de son anniversaire, je ne prenais pas ça pour m'acheter un téléphone.
Je ne prenais pas ça pour m'offrir un téléphone. On dit que oh, j'avais pris le téléphone à l'anniversaire. J'avais pris ci, j'avais pris ça. Mais à la fin, vous me prenez même pour qui? Oui, j'ai faim, oui, je n'ai pas. Mais c'est jusqu'à ce point, honnêtement. C'est jusqu'à ce point. Ma vie dans la bouche des gens, c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. Je marchais à pied pour aller au travail. Je marchais à pied pour aller au travail. Quand je me souviens de ça. Et quitte à maman épaté en quoi, à pied. Je marchais à pied pour aller au travail. Je me sacrifiais cause et âme pour aller au travail. Mon merci, c'est qu'on s'assoit sur les réseaux sociaux pour me salir pour une histoire dont je ne me reconnais pas là-dedans. Quand on est venu dire à William que non, voilà, on me recherche, il n'a jamais, vu qu'il ne m'avait pas renvoyé. Il ne m'avait pas renvoyé, il m'avait donné une mise à pied. Donc il devait m'appeler en tant que sa fille parce que j'étais encore de la maison. Il devait m'appeler, me dire que voilà, j'ai appris telle histoire. Qu'est-ce qui se passe concernant cette histoire? Il ne m'a jamais appelé, c'est que William se a fait. C'est prendre le téléphone, faire une vidéo pour mentir sur mon nom, pour raconter les histoires sur mon nom quand il ne peut plus. Que, oh, comme il n'a aucune preuve, que ça veut dire que comme ce jeune garçon a dit que j'ai pris son téléphone, c'est 150 000. Donc automatiquement, ça veut dire que toutes les choses qui disparaissent jusqu'au savon. Jusqu'au savon. Et jusqu'au savon, mon Dieu. Jusqu'au savon, on peut faire ça à quelqu'un. Je t'ai donné ma vie, William Seyou. J'ai sacrifié ma vie pour toi, pour ce travail. J'ai abandonné mes enfants. Je n'étais jamais présente pour les enfants. Je n'ai pas enseigné mes enfants cette année. Même un jour, je ne me suis pas assise pour enseigner mes propres enfants. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait un cœur aussi noir. Que quelqu'un ait un cœur aussi noir pour faire ça. Je n'arrive pas à y croire. Je suis choquée. Je suis juste que... Bon, moi quand je suis dépassée, je commence à rire. Mais honnêtement, je suis choquée. Je suis choquée. Mais, de toutes les façons, je ne sais pas ce que je vais encore dire d'autre. Tout ce que je dis, et je réitère que je ne suis responsable de rien. Rien de... Ils m'ont accusé des choses que... Je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais regardé les vidéos là. Que oh, je suis commère, je suis mauvaise, je n'ai jamais regardé les vidéos là. Que oh, j'ai pris, je ne me suis jamais assise pour regarder les vidéos. Tout ça vient me trouver sur place. Mon mari me scandalisé quand il voit la façon dont je me sacrifiais pour le travail. Je partais à pied. Ceux qui connaissent Oyoma Bampunkwa Bang, je marchais à pied. Quand il fallait tourner chez Tata Kim, je partais à pied. Avec mon sac sur la tête, et quand j'arrive, c'est ces mêmes gens qui m'insultent que oh, j'utilise les mêmes habits chaque jour, je porte les mêmes habits chaque jour. Il me l'avait dit un jour que les habits, si je ne veux plus te voir avec. Les habits, si je ne veux plus te voir avec, je fais comment? J'ai les enfants, jusqu'à 2 enfants. J'ai mes petites soeurs qui sont à... Oh non, je m'occupe d'eux. Je m'occupe de Junior, je m'occupe de Mommy, je m'occupe de mon fils, je m'occupe de l'autre petite que j'avais pris comme nous à la maison. Je m'occupe, j'ai tellement de charges que même un salaire de 100 000 francs était déjà trop petit pour moi, que trop petit même qu'il faisait quoi. Mon gars me donnait 35 000 francs chaque fin du mois que non, on fait le marché. Dans les 35 000 francs, je dois faire mon marché. Dans les 35 000 francs là, je dois essayer de voir comment je peux même acheter, même si c'est un petit habit, les 50 qu'on vend à mon colo, pour pouvoir laver et voir comment coucou laisse. Pour pouvoir laver et voir comment je peux tourner. Aujourd'hui, bon, ce qui me scandalise encore le plus, je n'étais même plus dans le... On m'avait chassé parce qu'il peut dire ça comme ça. Tout le monde disait qu'une mise à pied de 6 mois, que c'est quoi? Quand il disait qu'il veut te chasser, j'étais déjà hors du BCC. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son courage, dit que c'est moi qui ai cassé sa maison. Attendez, je suis la sœur du diable. Attends, c'est moi que Satan a laissé sur terre parce que pour que quelqu'un fasse autant de mal, il faut que ce soit la personne même directe que Satan a laissé sur terre. Non, je ne suis pas bonne, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas bonne. Mais il y a certaines choses que quand quelqu'un vient avec, vous-même essayez de vous asseoir, analysez la situation. Comment est-ce que moi je peux être si mauvaise jusqu'à ce point? Comment? Même quand je n'étais pas dans le BCC, tout ce qui s'est passé là-bas, c'est Némi. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'est Némi. Moi, je suis l'enfant de quelqu'un.
Vous pensez que quand ma mère s'assoit, elle voit tout ça, elle est fière. Quand ma mère s'assoit, elle voit tout ça, elle est fière. Elle n'est pas fière. Elle est déçue. C'est que peut-être il y a certaines choses qu'elle ne peut pas me dire, mais elle est déçue. Après ça, je n'ai pas pu reprendre. Quand il m'a donné la mise à pied, moi je suis partie au village. J'ai commencé à travailler les champs, mes mains, vous pouvez bien voir. J'ai défriché, j'ai les ampoules partout, j'ai défriché mon champ. J'ai dit que non, si l'eau qu'on voit c'est fermé, il est préférable que mon grimpe à la terre en soc. Je travaille, c'est dit qu'il va travailler 10 hectares, il va travailler. Je suis partie au champ, je me suis assise, j'ai défriché mon champ. Pendant qu'il défrichait mon champ, on disait que je suis recherchée à Yaoundé. Pendant qu'il défrichait mon champ, on disait que je suis recherchée à Yaoundé. Pour une histoire que je n'ai pas faite, je connais ce garçon, j'avoue. Mais tout ce qu'il raconte, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. On ne peut pas salir la réputation d'une personne comme ça. Excusez-moi, allô? Allô? Bonsoir, rappelle-moi s'il te plaît, je suis en direct. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir comme ça. Quelqu'un qui a un cœur, oui, admettons même que j'ai fait tout cela. Mais rien que pour les sacrifices que je faisais pour cette famille, est-ce qu'ils n'ont pas pu? Ils n'ont pas pu se baser sur tout ça pour me protéger. Admettons un temps si peu que je l'ai fait. Ils ne pouvaient pas se baser sur tout ça pour me protéger. Je quittais. Je me réveille le matin, Laetitia m'appelle, me dit ouais ma, je peux m'accompagner faire le marché à tel endroit, je pars, je me sacrifie, je dis à mon gars que ouais ben Laetitia c'est une soeur pour moi, elle va partir. Je pars, je l'aide à faire le marché. Quand ils ont déménagé, demande-leur. Je ne vois pas la personne qui a travaillé là-bas comme moi. Je ne vois pas la personne qui a travaillé dans cette maison comme moi. J'ai travaillé, même Laetitia m'a regardé comme ça, elle a dit que mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Si j'ai encore les pieds sur terre, c'est parce que l'homme que j'ai à la maison me soutient. C'est parce que l'homme que j'ai à la maison me soutient. C'est pour ça que j'ai les pieds sur terre. J'ai la force de parler. Cet homme abuse de... Cet homme abuse de ses actrices. Il abuse d'elles. J'ai dit que je n'allais pas durer, mais je crois que j'ai encore fait plus que ce que je ne voulais faire. Excusez-moi, je suis juste un peu choquée par rapport à tout ce qui a été dit sur moi et tout ce qui a été fait. Imaginez, toi chef d'entreprise, avec tout ça, peux-tu m'embaucher dans ton entreprise? Toi homme, admettons un temps si peu que mon homme, c'est pas que je ne partageais pas tout avec lui. Toi homme, peux-tu épouser ce genre de femme? Non, personne. Personne ne peut accepter ce genre de femme qu'ils ont qualifiée qui est moi. Personne. Ces gens m'ont trop sali. Ils m'ont trop sali. Mes sacrifices alors. Ma loyauté alors. J'ai été loyale plus que tout au monde. Je vais arrêter le direct. Je vais refaire un autre direct mercredi. Parce qu'il y a certaines petites zones d'ombre que je dois encore éclaircir. Juste, je ne peux plus continuer le direct. Je me sens un peu dérangée. Donc, coucou mes brindous d'amour. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous fais un coucou de temps en temps. Je suis en deuil. Je ne peux pas vous dire maintenant parce que je ne suis pas en bon état. Je suis en deuil. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime beaucoup.